Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 10 juillet et on commence tout d'abord avec bien évidemment la demi-finale hier soir de l'Euro entre l'Espagne et l'équipe de France et l'Espagne s'est imposée logiquement 2-1 contre l'équipe de France. A noter que Lamine Yamal a réalisé un match exceptionnel et surtout un but incroyable à la 21e minute de jeu parce que l'équipe de France menait 1-0 grâce à Randal Colomoni et Lamine Yamal sur une superbe frappe qu'on va parler juste après a permis à l'Espagne de se remettre dans le chemin. Puis Daniel Mo qui est un joueur ciblé par le Barça les gars, 4 minutes après il a donné l'avantage à l'Espagne, puis après le score n'a plus bougé et logiquement parce que dans le match même si la France fait plus de tirs cadrés, pour moi la maîtrise était totalement côté espagnol et l'Espagne était l'équipe la meilleure tout simplement sur cette rencontre et félicitations à l'Espagne du coup qui accède à la finale de cet Euro. Peut-être Lamine Yamal les gars remportera un titre déjà avec la sélection nationale à seulement 16 ans, enfin il aura 17 ans et un jour lors de la finale parce qu'il va fêter ses 17 ans samedi et la finale c'est le lendemain, c'est le dimanche. Donc incroyable joueur bien sûr, donc félicitations à lui, félicitations aussi à Fermin, à Ferran Torres et à Pedri. Voilà pour leur participation, même s'ils n'ont pas joué hier, je ne sais pas s'ils sont rentrés en cours de jeu, je ne me rappelle pas, mais Lamine Yamal lui a joué, en plus il a reçu une standing ovation en fin de match parce qu'il est sorti, et quel match il a pu faire Et les unes aujourd'hui bien sûr, Sport et Modo Deportivo, ça parle que de ça, sport historico, donc en gros historique bien évidemment, et l'autre une, c'est pas Lamine Yamal, c'est plutôt Lamine Final, voilà parce que c'est lui qui envoie. Enfin, voilà, il y a aussi les autres joueurs. Daniel Mo qui a également marqué, mais c'est lui qui a remis, parce qu'on était plus proche, je pense, du 2-0 pour l'équipe de France que du 1 partout. Et c'est lui qui a remis l'Espagne dans le droit chemin après son sublime but. Il n'y a rien à dire, les gars, c'est quoi ce but qu'il a marqué? Donc, déjà, avant de parler de son but, déjà, c'est lui qui remporte ce prix MVP, totalement logique et mérité. Puis voilà, on va parler de son but, mais c'est quoi ce but, les gars? Il s'est mis sur son pied gauche, je sais pas, il a combien de mètres? 25, 26, 27 mètres à peu près, je pense, dans ces eaux-là. Il envoie une frappe en pleine lucarne, c'est quand même Mike Maignan. N'oubliez pas que l'équipe de France avait pris seulement un but lors de l'Euro. Un but sur penalty, Lewandowski, qui a été buteur en plus, un autre joueur du Barça. Et là, là, il envoie une frappe à plus de 30 mètres, enfin à peu près 30 mètres en pleine lucarne. Regardez, même Pedri, les gars, qui jouait pas, mais j'ai dit, il n'était pas revenu à Barcelone, il reste dans le staff de l'Espagne pour suivre cette fin d'Euro. Il était totalement choqué, Pedri. Et Lamine Yamal, avec son but à seulement 16 ans et 362 jours, il est tout simplement devenu le plus jeune joueur de l'histoire à marquer dans une grande compétition internationale. Voilà, personne ne fait mieux que lui. Aucun autre joueur plus jeune que lui a marqué un but dans une grande compétition, que ce soit Euro ou Coupe du Monde. Lamine Yamal fait et a marqué bien sûr son nom dans ce magnifique record qui restera je pense longtemps parce que c'est quand même incroyable. Et c'est que Lamine Yamal à seulement 16 ans est devenu le joueur de l'histoire à jouer un match à l'Euro, marquer à l'Euro, effectuer 3 passes D, c'est le co-meilleur passeur comme de ce championnat d'Europe des Nations, jouer une demi-finale d'un tournoi majeur et va jouer une finale d'un tournoi majeur. Qu'est-ce que tu veux dire de plus, les gars? Pour ceux qui me suivent longtemps, les gars, enfin depuis longtemps, je fais des vidéos comme depuis plus de 8 ans et j'en parlais déjà. Donc là, il a 16 ans, il va avoir 17 ans. Mais voilà, je parlais déjà de ce joueur, les gars, quand il avait 13 ans à peu près. Dans mes premières vidéos, je disais attention, ce joueur, les gars, vraiment, il a un sacré talent. Au Barça, tout le monde dit que c'est le futur Léo Messi, tout ça. Bon, on ne sait pas s'il fera la carrière à Messi. Ce serait magnifique pour lui de la faire. Mais quand on voit ce qu'il fait déjà, et peut-être là, dimanche, il va peut-être déjà gagner son premier Euro. Voilà, il peut marquer bien sûr l'histoire du football comme les plus grands, enfin vraiment là je vous parle vraiment des très très grands footballeurs bien sûr de l'histoire du foot. Donc après il a encore 16 ans, on verra, mais pour l'instant il est très bien parti. Et c'est que Lamine Yamal du côté de l'Espagne, c'est 13 matchs et c'est déjà 3 buts et 7 passes décisives déjà sur 10 buts en 13 matchs avec l'Espagne, il n'a même pas encore 17 ans. C'est quand même incroyable aussi ces statistiques pour ce joueur qui est un titulaire indiscutable au Barça et en Espagne. Voilà, donc tu es obligé de le mettre. Si tu l'as dans ton effectif, tu es obligé de le mettre bien sûr titulaire. Maintenant, il faut faire attention avec ce joueur-là parce que vu qu'il est encore jeune, attention à ne pas le faire trop jouer bien sûr. Il faut lui donner aussi du repos. Bon là, bien sûr, la finale, il va jouer, mais après, pour ça, heureusement qu'il ne joue pas bien sûr les Jeux Olympiques. Imaginez les gars. Oui, il a le niveau, bien sûr, pour jouer les Jeux Olympiques. Mais le Barça, c'est hors de question de le faire jouer les Jeux Olympiques. Il va partir en vacances parce qu'il a besoin de vacances. Après Lamine Yamal, il a besoin de souffler pour revenir après en grande forme du côté du Barça. Et Lamine Yamal qui a face à la France, c'est tout ça. Je vais pas tout citer, mais c'est 89 minutes jouées, c'est 45 ballons touchés, c'est un but, c'est 3 tacles, c'est 2 fautes gagnées, c'est 2 grosses occasions, 2 occasions créées, une grosse occasion créée, c'est 6 duels au sol gagnés, c'est un match, c'est une masterclass, voilà, pour aller droit au but. Et Lamine Yamal, en cadeau d'anniversaire, j'espère gagner la finale. N'oubliez pas que la finale sera le lendemain de son anniversaire, de ses 17 ans. Je ne pense pas trop à l'avenir, je suis heureux et fier de la victoire.
Daniel Mo, tiens, par rapport à son but, il a dit le but de Lamine est incroyable, voilà, parce que c'est vrai qu'il est magnifique, son but. Je ne cache pas, moi les gars, je suis français, j'étais pour l'équipe de France. Après, dès que j'ai vu le but, malgré que c'était contre l'équipe de France, j'ai dit, il a marqué un bijou, les gars. Un magnifique but, Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, tiens, avec son trophée d'homme du match qu'il a reçu, et en fin de match, en conférence de presse, il a dit, je ne sais pas si c'est le plus beau but du tournoi, mais pour moi, c'était très spécial, car c'est mon premier but à l'Euro avec l'équipe senior. Peut-être, je pense que ce sera même élu le plus beau but du tournoi, à part si en demi-finale ce soir, en finale dimanche, un plus beau but inscrit. Mais là, vraiment, ce but, en plus, avec l'importance du but, de remettre l'Espagne dans le droit chemin de ce match, il y a des chances qu'il soit le plus beau but du tournoi, ce chef-d'œuvre de Lamine Yamal. Il a dit dès la 60e minute de jeu, je pensais que nous allions atteindre la finale. J'ai regardé les derniers euros avec mes amis dans un centre commercial. Je suis très heureux d'atteindre la finale maintenant parce que je sentais, et je ne vous cache pas, moi je venais de la France, mais tu sentais que la France aurait pu jouer 2-3 matchs d'affilée. Il ne se passait rien du côté de l'équipe de France. C'était peut-être le coaching de Deschamps, je sais pas, je sais pas, en gros, c'était quoi son coaching. Et voilà, même lui, dès la 60e, il sentait que l'équipe de France ne pouvait pas revenir. Et il a raison, parce que l'équipe de France n'est pas revenue. Dans ce match, on n'a jamais senti la France revenir, en gros, dans ce match. En ce moment, l'équipe que nous affronterons en finale va nous rendre la tâche très difficile. Nous devrons attendre et voir le match de demain, donc le match de ce soir, pour voir l'adversaire. Soit les Pays-Bas, soit l'Angleterre. De toute façon, avec les 3 équipes qui restent, Espagne, Angleterre, Pays-Bas, moi je suis pour l'Espagne. Pour moi, c'est la meilleure, l'équipe qui a produit le meilleur jeu. Pour moi, je suis pour eux, on va dire pour la finale, parce qu'ils méritent tout simplement de remporter cet Euro. C'est les meilleurs actuellement, sur toutes les rencontres que j'ai pu voir. Lamine, donc le destin remet tout le monde à sa place. Donc voilà, j'ai dit à Nico qu'il allait devoir me supporter jusqu'à la finale. Moi, il a dit ça en rigolant. Et vous avez dit, parlez maintenant à la fin du match. À qui faisiez-vous référence? La personne se reconnaîtra. Parce qu'en gros, face aux caméras, il a dit, parlez maintenant, parlez. Il a dit ça à la fin du match, quand il y avait la qualification. Et ma célébration, c'était pour la personne qui se reconnaîtra. Et en gros, c'était destiné à Adrien Rabiot. Donc la veille du match, Rabiot avait déclaré, pour jouer une finale d'Euro, il faudra en faire bien plus que ce qu'il, donc en parlant de Lamine Yamal, a fait jusqu'à présent. Lamine Yamal, il a fait plus, et c'est pour ça que ce qu'il a dit là, en gros, même s'il n'a pas dit directement c'est pour Rabiot, c'était pour Rabiot tout simplement par ses propos qu'il avait fait la veille de cette rencontre. Et maintenant, il reste le plus important parce que pour l'instant, il n'a rien gagné, il le sait, pour l'instant, il n'y a rien de gagné. Tant en finale, c'est très bien, mais voilà, on retient seulement les vainqueurs. Voilà, maintenant le plus important c'est de gagner bien sûr cette finale et dimanche, donc bonne chance bien sûr à Lamine, on en reparlera dans les prochains jours bien sûr de lui. Lamine Yamal est désormais le grand favori pour remporter le prix du joueur du tournoi de l'Euro 2024, donc il y aura un meilleur joueur, il y aura le meilleur jeune joueur et le meilleur joueur, et ça pourrait être pour lui les 2 trophées, meilleur jeune joueur et le meilleur joueur tout court les gars, tout âge confondu, c'est lui le grand favori pour remporter ce prix. C'est quand même il a seulement 16 ans, c'est pour ça que je vous dis, il est quand même très en avance sur d'autres très grands joueurs qui ont aussi fait des magnifiques carrières, mais là vraiment remporter un prix comme ça, ce serait incroyable à seulement 17 ans et un jour, ça sera son âge pour la finale s'il la gagne. Et rappel, dans 10 ans Lamine Yamal n'aura que 27 ans, parce que là on va dire qu'il a 17 ans, donc il aura 27 ans, c'est vrai qu'il sera tout jeune, 27 ans les gars, t'es encore tout jeune dans le football, voilà, tu peux en jouer encore 10 ans facilement, Donc voilà, on va beaucoup savourer de Lamine Yamal, les années futures, et son père de Lamine Yamal célébrant le but de son fils, bien sûr il était tout content d'aider Lamine Yamal, son père avec Lamine dans le centre tout simplement de l'Espagne à la fin de la rencontre. Et le père de Lamine, il a dit, en tant que père et en tant que personne, je tiens à dire merci, donne Lamine, merci mon fils, voilà, de lui avoir procuré autant de joie par rapport à cette ce qui s'est passé. C'est vrai que le Maroc, les gars, j'y pense les gars au Maroc, qui aurait pu, parce qu'il avait le choix entre le Maroc et l'Espagne. Imaginez le Maroc, les gars, ils auraient pu avoir un magnifique joueur en Lamine Yamal. Bon, il devait faire un choix. Bon, après, voilà, l'Espagne, ça reste bien sûr une très grande nation, mais il aurait pu être aussi énorme du côté de la sélection marocaine. Tiens, on va parler de Pedri et Ferran avec Dembélé après le match. Donc les 3 se connaissent parce qu'avant ils jouaient au Barça. Bon, depuis Dembélé a quitté le club pour aller au PSG, mais voilà, ils sont retrouvés, peut-être ils sont échangés les maillots, j'en sais rien, mais voilà, une petite accolade à la fin de la rencontre. Cucurella, il revient sur le but de Lamine. Je n'ai pas de mots pour décrire Lamine. Son talent est incroyable malgré son jeune âge. S'il continue comme ça, il deviendra l'un des meilleurs joueurs du monde, certainement. Bon, il n'a pas parlé de son but, mais il a parlé de Lamine Yamal tout court, pour dire qu'il allait marquer l'histoire du foot. Pedri après le match à la finale, bien sûr, bon, il ne pourra pas jouer, mais il sera présent.
voilà, pour suivre cette rencontre, bien sûr, Pedri. Rodri, il a dit: je suis très fier de Lamine, les gens vont garder le but avec l'apparence stellaire de ce garçon de 16 ans. L'avenir qu'il attend est impressionnant, mais je l'ai félicité pour son engagement défensif. Le jeu était tellement complet, l'aide constante. C'est vrai qu'il a porté avec son but tout ça, mais défensivement aussi, il a fait les efforts. C'est pour ça que il produit beaucoup, il fait beaucoup sur le terrain, Lamine Yamal. C'est pour ça que c'est un très bon footballeur. On va parler aussi de Jules Koundé, parce qu'on a beaucoup parlé côté espagnol. Lamine Yamal, tout ça, mais Koundé aussi, donc il a joué. Donc Koundé fait ses adieux à l'Euro, gardez la tête haute, Jules, oui, parce qu'il a fait une très belle compétition, Jules Koundé, qui a été beaucoup critiqué, tout ça. Même moi, j'étais le premier à critiquer, je veux dire, en équipe de France, défenseur droit, c'est léger. Mais voilà, vraiment, son bilan, les gars, ça a été très correct. Donc, malgré le résultat, Jules Koundé a réalisé une très belle performance en défense. Et Koundé, les gars, a dû défendre 1 contre 1 contre Gakpo, Doku, Leao et Nico Williams. Puis il s'en est plutôt très bien sorti à chaque match, Jules Koundé. Donc on espère maintenant le même niveau au Barça saison prochaine. Maintenant, place aux vacances pour Jules Koundé. On va parler d'un ancien joueur du Barça, Léo Messi. Donc lui aussi a reçu un prix d'homme du match. Je parlais de Lamine Yamal, mais Messi aussi, le prix MVP, parce que son équipe s'est imposée 2-0 contre le Canada et a atteint la finale de la Copa América. Je suis conscient que ce sont les dernières batailles et j'en profite au maximum. Et Messi aujourd'hui a remporté le prix MOTM, et Lamine Yamal hier soir, pareil, il a remporté le prix MOTM. Les deux ont marqué lors de cette demi-finale. Et Léo Messi a marqué maintenant dans 6 éditions différentes de la Copa América. Et c'est vrai, peut-être 3 sur 3 pour lui. Copa América, victoire contre le Brésil, finalissima, victoire contre l'Italie, Coupe du Monde, victoire contre la France. Il a peut-être 4 sur 4 plutôt, victoire peut-être contre l'Uruguay ou contre la Colombie. Voilà, pour l'autre demi-finale, ça sera la nuit prochaine. On va parler de Nico Williams, n'a pas été inclus dans la présentation par l'Athletic Club de ce nouveau kit pour la saison. Donc Bilbao vient de dévoiler leur nouveau maillot. Du côté du Barça, on attend toujours que le Barça dévoile son nouveau maillot domicile. Mais du côté de Bilbao, ils ont dévoilé leur nouveau maillot. Donc il y a le frère, Inaki Williams, mais pas Nico Williams que le Barça veut signer. Peut-être, ça veut peut-être dire que ce n'est pas sur la présentation, parce que ça reste quand même peut-être le meilleur joueur de Bilbao. Ça sent peut-être le départ, on ne sait pas. Et selon un modèle d'intelligence artificielle, on va dire le IA en gros. Donc Nico Williams serait meilleur pour Barcelone que 96% des ailiers gauche du football mondial. Alors, voilà, donc en gros, une intelligence artificielle a fait un point sur tous les ailiers gauche actuellement dans le monde. Et voilà, en gros, c'est ce genre-là. 96% font moins bien que Nico Williams. Donc voilà, c'est la recrue qu'il faut en gros du côté du FC Barcelone. Et aujourd'hui, n'oubliez pas, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui avec Lamine Yamal, tout ça, avec Nico Williams. Mais aussi aujourd'hui, les gars, c'est la reprise. On est le 10, retour à l'entraînement. Aujourd'hui, le premier jour de la pré-saison 2024-2025. L'ère Hansi Flick commence aujourd'hui. Donc bienvenue ce matin les gars, à l'arrivée des joueurs comme Gavi, comme Frenkie de Jong étaient présents pour les tests médicaux avec l'équipement du Barça des joueurs pour cette pré-saison, avec Inigo Martinez, avec Gavi, avec Ansu Fati qui était présent ce matin, qui est toujours présent ce matin. C'est les tests médicaux et cet après-midi c'est entraînement. Demain je vous montrerai les premières photos de l'entraînement pour cette nouvelle saison. On peut voir Clément Lenglet qui est aussi présent, il appartient au Barça, c'est vrai qu'il a encore un contrat de 2 ans, c'est fou mais il était bien présent ce matin. Donc dans la salle d'attente pour les examens médicaux ce matin. Pour l'instant tout s'est bien passé pour les joueurs. Donc entraînement là tout à l'heure, ce sera plutôt en fin de journée parce qu'il fait très chaud à Barcelone. Peut-être en fin de journée pour que la température baisse un peu. Victor Roque était aussi présent pour cette pré-saison. Mika Faye les gars était présent. N'oubliez pas que je l'avais dit les gars que Hansi Flick allait prendre des joueurs de l'équipe B pour les superviser. Et il était bien présent pour les tests médicaux, et aujourd'hui il fera son entraînement sous les yeux d'Hansi Flick, et les flics après décidera s'il faut conserver ou non le jeune défenseur sénégalais. Et à noter que Thiago Alcantara est arrivé à la Ciutat Sportiva, donc le centre d'entraînement du Barça, et je dis que c'est le joueur qui a pris sa retraite officielle il y a 2 ou 3 jours, et il pourrait rentrer dans le staff d'Hansi Flick. Voilà, il est arrivé à la Ciutat, donc Thiago est actuellement centre sportif du Barça. Il pourrait intégrer le staff tout simplement de Flick, comme j'ai dit juste avant, et on finit avec lui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr jeudi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.